Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed. Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi encore. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, focus sur l'IVG, d'un point de vue purement médicamenteux, médical bien sûr. Quelles sont les différences précises entre IVG médicamenteuse et IVG chirurgicale? Comment se déroulent l'une et l'autre des techniques? Est-ce douloureux physiquement? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été testé. Vos connaissances sur le sujet, on écoute son micro-trottoir. Une IVG, donc, c'est une interruption volontaire de grossesse, donc il y a soit par médicament, donc du coup on fait avaler un médicament à la femme enceinte. Une IVG, c'est quand on souhaite interrompre une grossesse. Donc non, on tue le fœtus de manière médicamenteuse, j'imagine qu'il s'évacue par les voies naturelles. Il me semble que l'IVG médicamenteuse, elle intervient au début, quand on connaît la grossesse au tout début, dans les premières semaines. Médicaments, ça doit être des comprimés à prendre pendant une certaine période. Chirurgical, je pense que c'est quand le délai est un peu dépassé pour le médicament. Il me semble qu'on aspire le fœtus. Ah, chirurgicalement, je pense pas qu'il y a pas d'ouverture, je crois pas qu'il y ait d'ouverture. Chirurgical, et du coup, il va y avoir anesthésie, etc., qui intervient plus à la fin de ce délai de 12 semaines. Ah non, je pense que n'importe qui peut avoir accès, en France en tout cas, peut avoir accès à l'IVG, quelle qu'elle soit. Alors Jimmy, aujourd'hui simplement un petit rappel technique. Comment ça se passe une IVG quand on opte d'abord? On va faire la version médicamenteuse. Je crois qu'il y a 2 médicaments à prendre. Exactement, 2 médicaments qu'on vous donne. Le premier, c'est ce qu'on appelle un antiprogestatif. C'est celui qui va arrêter la grossesse et permettre de décoller l'œuf et qui va favoriser l'ouverture et le ramollissement du col de l'utérus. Et à ce stade, il est possible d'avoir quelques saignements, mais ça ne veut pas dire que la grossesse est totalement arrêtée. 1 ou 2 jours après, on vous donne un autre traitement qui s'appelle, c'est des prostaglandines, qui va entraîner des contractions utérines pour expulser l'œuf, et vous avez des saignements qui vont survenir dans les 4 heures, dans 60% des cas, et puis dans le reste des cas, donc dans 40%, ça va entraîner des saignements dans les 24 à 72 heures, avec du coup des douleurs abdominales, un peu comme s'il y avait des contractions, une forme d'accouchement en quelque sorte. Alors ça, c'est le médicamenteux, donc on n'est pas hospitalisé, mais il faut quand même une consultation médicale au préalable. Et effectivement, une consultation obligatoire pour 2 aspects importants. Le premier, médical, et le deuxième, psychologique. Dans un premier temps, le médecin ou la sage-femme qui sont habilités à pratiquer l'IVG vont vous poser des questions, récupérer les examens pour avoir l'échographie de datation, savoir où est-ce que vous en êtes, à quel terme, puisque en fonction du terme, on décidera d'une IVG médicamenteuse ou chirurgicale. Et puis, il récupère aussi les examens sanguins, la prise de sang, notamment le groupe sanguin, parce que qui dit IVG dit perte de sang et possiblement transfusion si jamais il y avait un problème. Donc on vous pose des questions, et puis dans le cadre psychologique, de savoir est-ce que vous êtes sûr de cette décision, est-ce que c'était un projet à 2, qu'est-ce qui fait que... Oui, donc c'est important de contextualiser. Donc c'est un vrai projet qu'il faut accepter de suivre et pour lequel les médecins et les sages-femmes sont formés. Alors, on va passer à l'autre technique d'IVG, le chirurgical ou l'instrumental. Là, ça se passe comment? Alors, dans ces cas-là, vous subissez une intervention chirurgicale, souvent sous anesthésie générale. C'est rare sous anesthésie locale, ça dure que quelques minutes. Et avant de procéder à ce qu'on appelle une aspiration, le médecin va dilater le col de l'utérus. Et parfois, on donne même un traitement un petit peu avant médicamenteux pour préparer ce col. Cette intervention est préférée entre la 8e et 12e semaine. Au-delà, avant, on propose une IVG médicamenteuse. Dans tous les cas, une consultation est obligatoire entre le 14e jour et le 21e jour qui suit l'acte pour vérifier que la grossesse s'est bien arrêtée. L'IVG médicamenteuse est efficace à 95%, ça veut dire qu'il y a quand même un taux d'échec, raison pour laquelle vous devez avoir un suivi, puisque lorsque vous avez terminé, lorsque c'est réglé, eh bien, il faut savoir, est-ce que vous voulez une contraception? Parce que vous pouvez retomber enceinte si vous le souhaitez au cycle prochain, ou si vous ne voulez pas. Dans ces cas-là, on vous propose une contraception. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.